l'utilisation de cette base de données, nous avons la possibilité de créer un formulaire de menu. Ce formulaire contiendra les boutons nous permettant d'accéder directement au formulaire de produit pour saisir un nouveau produit ou au formulaire de mouvement pour saisir un nouveau mouvement. Alors pour créer ce formulaire, on a deux possibilités. Soit on clique sur le bouton création de formulaire, soit on prend un formulaire vierge. Donc on va cliquer sur le bouton création de formulaire. On remarque qu'on a un formulaire qui ne contient aucun champ et aucun libellé. On va définir la zone de travail et on va donner un titre à ce menu. Alors pour donner un titre, on va tout simplement utiliser une étiquette. Donc je trace mon étiquette comme ceci. Voilà. Et je vais donner le titre de mon application, par exemple gestion de stock. Voilà, je peux bien évidemment mettre en forme cette étiquette. Donc je vais prendre les couleurs habituelles. Je vais mettre en blanc. Je vais mettre en police 28 par exemple. Et je vais centrer tout ça. Voilà. Voilà. Donc là j'ai fait le titre de le bandeau titre de mon formulaire de menu. Je vais donc ajouter les différents boutons qui vont me permettre d'ouvrir automatiquement les formulaires. Donc pour créer ces boutons, on va procéder toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur le ruban création. On vérifie bien que les assistants de contrôle sont activés et on va donc ajouter deux boutons. Mais cette fois, il y aura une petite différence, c'est que nos boutons ne vont pas nous permettre de travailler sur les enregistrements comme on a eu l'habitude de voir précédemment, mais sur les formulaires. Donc je vais prendre opération sur les formulaires, je vais prendre ouvrir un formulaire et je vais cliquer sur suivant. Donc ce premier bouton va nous permettre d'ajouter de nouveaux produits. Je vais donc choisir d'ouvrir le formulaire qui s'appelle fprod. Et évidemment, je vais ouvrir le formulaire et afficher tous les enregistrements. Je vais donc mettre comme texte nouveau produit, ce qui me permettra, quand j'ouvrirai l'application, de pouvoir saisir un nouveau produit grâce à ce bouton. Voilà, je vais bien sûr mettre en forme ce formulaire et je vais en modifier l'apparence pour correspondre à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais répéter cette opération pour le bouton permettant d'ajouter un nouveau mouvement. Je fais encore une fois une opération sur les formulaires. J'ouvre le formulaire, sauf que cette fois, je vais prendre le formulaire mouvement et je vais donner comme nom à mon bouton entrée-sortie, ce qui me permettra de bien comprendre qu'il s'agit des entrées et des sorties concernant mes produits. Je vais aussi le mettre en forme. Voilà. Alors je peux également rappeler le logo de, de ma gestion de stock. Je pourrais mettre le logo ici, je ne vais pas le faire pour gagner un peu de temps. Et je vais ajouter un dernier bouton. Cette fois, ce bouton nous permettra de fermer l'application. Donc je vais prendre un nouveau bouton. Je vais me placer par exemple à peu près ici. Voilà. Et cette fois, je vais prendre un bouton qui va me permettre de gérer les applications et je vais cliquer sur quitter une application. Donc, comme texte, je vais juste marquer quitter. Voilà, je clique sur suivant, je termine et bien évidemment, je mets en forme ce bouton et je vais lui donner sensiblement la même taille que les autres boutons et voilà. Donc bien évidemment je vais enregistrer ce formulaire et je vais l'appeler F menu. Pourquoi? Pour dire que c'est le formulaire de menu.
Alors, on rajoutera par la suite un bouton qui nous permettra d'afficher les mouvements de stock par rapport à un produit. On rajoutera un nouveau bouton ici qu'on appellera par exemple fiche de stock. C'est ce qu'on verra notamment quand on aura travaillé sur les requêtes et les états. Alors, si je regarde maintenant mon formulaire, que je me mets en mode formulaire, on remarque que comme toujours, on a les sélecteurs et les boutons de déplacement qui sont apparents. Je peux bien évidemment les supprimer, enfin les rendre invisibles, pardon, comme nous l'avons vu précédemment. Donc je vais dans afficher le sélecteur et je mets non, et je vais dans bouton de déplacement, je mets non. Si j'enregistre mon travail et que je passe en mode formulaire, on se rend compte que ces boutons ont disparu.